He's a monster. He's literally a monster. Bienvenue sur What's Mojo. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les scandales musicaux les plus choquants qui sont restés sous silence pendant des années. He became untouchable in his mind. Payola. Le talent peut aller loin, mais l'argent va toujours plus loin. Remember that payola scandal in Toledo 2 years ago? My Uncle Bob gets out next month. Il est logique de croire que les chansons qui passent à la radio le font parce qu'elles sont les plus populaires. Mais non! Il y a un autre facteur décisif, les pots de vin. Cette tactique, désormais illégale, était utilisée par les maisons de disques qui payaient les stations de radio pour qu'elles mettent certains titres en valeur. Screw payola. See? Cette pratique a duré pendant des décennies, mais des enquêtes menées à la fin des années 50 ont attiré l'attention du public sur le phénomène. Il s'agit de l'un des premiers grands scandales de l'industrie et depuis, les musiciens en font la satire. La chaîne de Ponzi de Lou Pearlman. Il était à l'origine de plusieurs groupes populaires et aussi de leurs déboires financiers. This was one of the biggest times in music history. And what a lot of people don't understand, the man responsible for this was Lou Pearlman. Alors qu'il se présentait comme le cerveau des boys bands, il menait en coulisses un plan insidieux. Plusieurs de ces groupes l'ont d'ailleurs poursuivi en justice, mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. With Backstreet Boys, Brian was livid over this. And he basically said, guys, this is what's up. I want to file a lawsuit. En 2006, on a découvert qu'il avait escroqué des investisseurs de plus d'1 milliard de dollars. Il a créé de fausses sociétés et a utilisé ces groupes pour servir ses propres intérêts financiers. Initially, he was selling stock in a company called Transcontinental Airline Services, Inc. And the representation always was that this was a company that provided all sorts of airline services, totally fictitious. Il a été arrêté en 2007, ce qui a mené à une lourde peine et à une faillite. Sa légitimité au sein de la scène pop a été ébranlée et cette révélation a amené bien des gens à repenser les débuts de leur groupe favori. In a way, I mean, he used us to scam other people, and that's horrible. Pearlman est mort en prison en 2016. La mise sous tutelle de Britney Spears. La célébrité est souvent associée à la liberté, en particulier pour ceux qui figurent sur la liste A. Pourtant, malgré ses innombrables succès, Britney Spears n'a guère pu profiter des fruits de son travail. Après une crise de santé mentale, il a été décidé en 2008 qu'elle serait placée sous tutelle temporaire. Really, the theme of conservatorships is to act in the conservatee's best interest. Les fans ont vite oublié cette décision, ne sachant pas que le contrôle sur elle avait été rendu permanent et que c'était son père qui tirait les ficelles. Il contrôlait tous les aspects de sa vie, y compris ses finances. The second thing was, she said, I don't want my father to be the conservator. That was her one request. Ce n'est qu'au début des années 2020 que l'indignation publique a conduit à sa dissolution, donnant à la chanteuse son premier goût de liberté véritable en 13 ans. So I'm just grateful, honestly, for each day and being able to have the keys to my car and being able to be independent and feel like a woman. La toxicomanie d'Elvis Presley. Tout au long de sa vie, le King s'est illustré par une discographie inégalée et un style de vie somptueux. L'impact d'Elvis est indéniable. Mais il avait beaucoup de secrets. Ses vices étaient connus, mais leur véritable ampleur n'a été révélée qu'après sa mort soudaine en 1977. I just couldn't, believe that he died. De nombreux rapports ont affirmé qu'il avait plus d'une douzaine de substances dans son organisme lors de son overdose. Un procès au début des années 80 a confirmé que son médecin avait fourni des milliers de pilules à Presley. Did you ever regret giving Elvis all of the pills that he had been taking and that you prescribed? At any point, did you regret it? No, I don't regret anything that I gave him. On savait que la star avait des démons, mais peut-être pas à quel point ils étaient sombres. L'exploitation des artistes R&B. L'obtention d'un contrat avec une maison de disques devrait être un aller simple pour une vie luxueuse, non? Oui, mais ça, c'est sans compter les pratiques commerciales douteuses. Pendant des années, les artistes R&B ont été escroqués par des sociétés qui prétendaient les aider. Aucune redevance ne leur était versée, alors que les corporations engrangeaient des bénéfices.
Ça a pris la légendaire chanteuse Ruth Brown pour dévoiler les pratiques prédatrices de ces entreprises, qui consistaient notamment à garder à leur botte tous ceux qui avaient déjà signé le contrat et à leur faire payer des frais généraux. Les efforts de Ruth Brown ont permis à un plus grand nombre d'artistes-interprètes de se défendre et ont révélé le côté sombre d'un mode de vie apparemment glamour. Le comportement violent de Phil Spector. Pendant des années, Phil Spector a été vénéré pour ses productions et ses collaborations avec des artistes respectés. Mais quelque chose se cachait sous la surface. Many times I've been alone, and many times I've cried. Des accusations de violence circulaient depuis les années 90 envers d'anciennes petites amies et ses propres enfants. Malgré cela, sa réputation demeurait intouchée. Tout ça a changé en 2003 lorsqu'il a pris la vie à l'actrice Lana Clarkson. As soon as he opened the door, I jumped, went like to the back door, and he was like standing in the door with the gun in the hand. Il a été reconnu coupable en 2009 et condamné à une peine allant de 19 ans à la perpétuité. Spector escaped conviction in his first trial with a hung jury. This time, jurors came to a verdict, but it was tough. Le public a été stupéfait d'apprendre combien de temps sa conduite avait été excusée et acceptée. L'inconduite de Jimmy Savile. Il n'était pas musicien, mais était tout de même une figure centrale de la musique. Let's hear it for the Rolling Stones. Savile était l'animateur de l'émission britannique Top of the Pops, qui a permis à d'innombrables stars et chansons de se faire connaître. Des rumeurs ont longtemps couru sur Savile, mais elles n'avaient rien à voir avec les crimes qu'il a réellement commis. Après sa mort en 2011, des enquêtes ont révélé des allégations d'abus de la part de centaines de personnes sur une période de 50 ans. And then there are more people coming forward to us with more evidence. You start getting a picture that things were more widespread, that maybe there were everywhere he'd been, there'd been abuse. La Grande-Bretagne tout entière a été ébranlée et l'héritage de Savile définitivement terni, car pratiquement tout ce qu'il avait fait de bien a été réduit à néant dès que ses penchants ont été révélés au grand jour. Get rid of him. Get rid of the man. He doesn't exist anymore. Allégation d'abus de Diddy. Son influence est indéniable. Outre ses propres contributions artistiques, Sean Diddy Combs a également contribué à la découverte de plusieurs artistes bien-aimés. Cependant, en 2023 et 2024, il a été accusé à plusieurs reprises de divers crimes commis plusieurs décennies auparavant. It was really bad. Like, I don't know how any man could hurt another human being that way. Certaines des victimes qui se sont manifestées étaient des adolescentes à l'époque. À la suite de ces allégations, ses domiciles ont été perquisitionnés et plusieurs entreprises ont coupé les ponts avec lui. Fallout continues for rap mogul Sean Diddy Combs tonight as more companies announce they've cut ties with the Bad Boy CEO. À l'heure de l'enregistrement de cette vidéo, les plaintes n'ont pas encore été portées devant les tribunaux, mais ces démêlés avec la justice pendant les années 90 amènent à réaliser que ce comportement, et pire encore, remonte à bien plus longtemps qu'on ne le pensait au départ. What I do need is to know that the people he harmed are going to have their lives restored in some way. Les abus de Gary Glitter. Il est difficile de croire qu'à une époque, il était considéré comme l'une des figures de proue de la scène glam rock. Il a dominé les ondes tout au long des années 70 et 80 et il a réussi à faire en sorte que le public mange dans le creux de sa main. Ce n'est qu'à la fin des années 90 que les gens ont appris sa dépravation. I deeply regret doing what I was sent to prison for. On a trouvé du matériel obscène sur son ordinateur et à partir de là, ses crimes sont devenus de plus en plus répugnants. Certains ont eu lieu alors qu'il était au sommet de sa gloire, utilisant son influence pour trouver des victimes potentielles. En 2023, il commettait toujours les mêmes délits, ce qui l'a conduit à retourner en prison. C'est maintenant le temps de la vidéo où je vous demande de vous abonner à WatchMojo français et de cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Et si vous avez apprécié celle-ci, un petit coup de pouce vers le haut nous ferait grandement plaisir. L'inconduite de R. Kelly.
Quelle déchéance! Avant le scandale, R. Kelly était apprécié pour son travail dans le genre R&B, plusieurs de ses tubes étant considérés comme des classiques. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ses relations inappropriées avec des mineurs sont connues depuis les années 90, notamment son mariage controversé avec Aaliyah. I'm not proud of that. I had papers forged for them. Pourtant, sa carrière et lui n'ont pas été touchés avant 2018, lorsque les gens ont pris conscience de l'ampleur de ses méfaits. Plusieurs délits ont été dévoilés, allant du racket à l'abus de mineurs et ne pouvaient plus être ignorés. Earlier today, we handed over a second videotape to prosecutors. Le plus grand secret de l'industrie a été révélé, ce qui a permis de poursuivre, d'inculper et de condamner enfin le criminel pour ses actes odieux. This is a significant outcome for all victims of R. Kelly, and especially for the survivors who so bravely testified about the horrific and sadistic abuse they endured. Quel secret de l'industrie musicale, longtemps enfoui, vous a le plus choqué? Dites-le nous dans les commentaires. So often it's like, why? How did this happen? How could this happen? You're telling me that this many people knew this? Vous avez apprécié cette vidéo? N'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à très bientôt.